Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, vous avez voulu jouer à quoi? Mais en seconde période, c'était du grand n'importe quoi. Alors oui, le début du match, c'était plutôt bien. On a réussi à se mettre à l'abri, on menait 2-0. Et au moment où on a marqué le deuxième but, c'était n'importe quoi. On a totalement lâché le match et on a laissé la possibilité à Aston Villa d'y croire. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Aston Villa Paris Saint-Germain. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Ah, je vais direct avec vous. En première mi-temps à 2-0, j'ai regardé mon père et je lui ai dit « C'est loin d'être terminé ». Lui, il était en train de me dire « C'est bon, c'est tranquille, on est en demi-finale ». Et je lui ai dit « Non, dans le football, tout est possible. Il faut encore marquer, il faut encore jouer vers l'avant, il faut essayer d'empiler les buts. » Et on a décidé de faire tout le contraire. La seule chose que j'ai envie de retenir, c'est le mental. Le mental de cette équipe, et ça, j'ai pas arrêté de vous en parler lors de mes précédentes vidéos. On est capable de faire le dos rond et on est capable de tenir défensivement. Mais une nouvelle fois, on encaisse encore plein de buts. À partir de la 28e minute, on jouait trop facile. C'était trop facile ce qu'on était en train de produire. Des passes, des talonnades, on s'amusait avec les adversaires. Bah eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête? Ils sont en train de se foutre de nous? Bah on va aller en marquer 3 pour les faire paniquer un petit peu. Et c'est compréhensible. Comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier 5-4 au cumul. J'ai vécu un enfer, j'étais en panique totale. C'était du grand n'importe quoi. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser. Et je me suis dit, sincèrement, j'espère pas que ça va se reproduire. Pas encore une remontada. Heureusement que c'est Enrique sur le banc et heureusement que cette équipe a grandi mentalement. On le voit au niveau des stats, le Paris Saint-Germain n'a pas du tout dominé. Aston Villa est revenu en seconde période avec de nouvelles intentions. Ils ont poussé et ils ont marqué très tôt. Ils ont doublé la mise, 55e, 58e. Ils étaient à un but d'une prolongation. Et là, je me suis dit, waouh! Et sincèrement, mais quel match de Donnarumma! Merci Donnarumma pour le match que tu as fait encore une fois. Les parades stratosphériques. La tête qu'il arrive à sortir, je ne sais même pas comment il la sort. La frappe de Rashford, le face-à-face avec Asensio. Sincèrement, quand j'ai vu Asensio se présenter face à Donnarumma, je me suis dit « Oh non, ça recommence. Oh non, pas encore un ancien Parisien qui va nous couler. » Heureusement, Donnarumma était présent aujourd'hui. On le voit au niveau des menaces d'attaque. En première période, c'était du 50-50. Le Paris Saint-Germain a quand même réussi à produire son football et surtout son football de transition. C'est pour ça que Barcola était titulaire. Ça a fait très mal à Aston Villa. Le souci, c'est qu'à 2-0, on s'est arrêté de jouer. On a laissé la possibilité à Aston Villa d'y croire. Au moment où Aston Villa a réduit l'écart, je me suis dit « Waouh, ça va être compliqué. Ils vont continuer à pousser. On joue beaucoup trop facile. » Sincèrement, heureusement qu'on n'a pas pris le quatrième parce que sinon j'aurais pété un câble. En seconde période, comme je vous ai dit, grosse entame d'Aston Villa, on n'a même pas existé. On s'est fait fusiller et juste après on a calmé le jeu. Je pense que c'est Luis Enrique ou même des joueurs comme Hakimi qui ont réclamé de temporiser. Que ça soit pas du football de handball, que ça soit pas du grand n'importe quoi. On aurait pris des contres et ça aurait été n'importe quoi. Au niveau des stats, un peu plus en détail, comme on peut le voir en première période, sincèrement on a quand même dominé. Même si oui, on a un petit peu relâché, les 15, 20, voire 30 premières minutes, on était quand même au-dessus. Techniquement, on arrivait à faire tourner le ballon, on a réussi un petit peu à les épuiser. Le souci, c'est qu'on les a remis dans le match. Ils ont réussi à marquer un but. Et je pense que c'est ce but, le déclencheur, qui a fait couler et qui a fait surtout paniquer le Paris Saint-Germain. Le truc aussi que j'ai pas arrêté de dire, c'est que c'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui est en manque d'expérience. Et on l'a ressenti, ils avaient peur. Heureusement quand même qu'il y avait des joueurs comme Dembélé, Hakimi, même Donnarumma. Marquinhos, je l'ai senti un tout petit peu en dessous en seconde période. Mais ces joueurs-là sont ultra importants pour pouvoir cadrer les jeunes et surtout les jeunes qui paniquent. Parce que je l'ai ressenti, Vitinha et João Neves en seconde période, ils étaient invisibles. Luis Enrique, on l'a ressenti, lui aussi a essayé de temporiser. Il n'a pas fait de changement. Il s'est dit, je vais laisser la même équipe pour pas non plus trop faire paniquer son équipe. Et je pense qu'il a fait ça pour éviter que ça soit la pagaille. Parce que si tu sors 4-5 joueurs et que tu es en train de souffrir, ça peut partir dans tous les sens et les joueurs peuvent être complètement perdus. Par contre, le truc que j'ai envie de vous dire, c'est calme les gars, on peut pas leur tomber dessus. Depuis le début de la saison, c'est incroyable.
c'est une équipe jeune, c'est pour ça. C'est possible que des fois les joueurs paniquent, c'est compréhensible. On manque un petit peu d'expérience, on va pas non plus leur en vouloir et on va pas non plus les enterrer. Ils ont réussi à aller chercher une demi-finale et merci Paris, merci Luis Enrique. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition que Luis Enrique a mis en place. Il a débuté avec un 4-3-3 très classique, c'est la compo que je vous ai proposée lors de ma vidéo pronostic. Il a débuté avec Donnarumma dans les buts, une défense, les latéraux Mendes Hakimi, une charnière Pacho Marquinhos, un milieu à 3 avec une pointe basse Vitinha accompagné de Ruiz et Joao Neves, et une attaque Barcola, Dembélé, Kvara. Compréhensible pour Barcola, comme j'ai pas arrêté de vous dire, c'était sûr que ça allait être un match ultra ouvert et c'est pour ça que Barcola était titulaire. On va déjà commencer par Luis Enrique, il a réussi à se qualifier, il a perdu son match, mais je vais quand même le laisser à 7. C'est pas non plus un match catastrophique, on va pas non plus leur tomber dessus, je vais pas non plus les allumer, ça sert absolument à rien parce qu'on est en demi-finale et c'est ça qu'il faut retenir. Le Paris Saint-Germain est dans le dernier carré. Concernant Donnarumma, waouh, match taille patron. Je lui ai mis 9 sur 10. Je pense que c'est lui qui nous sauve encore une fois. Des parades ultra décisives. Comme j'ai pas arrêté de vous le dire, il sort une tête, il sort des face-à-face, il sort des frappes. Aujourd'hui, Donnarumma fait un match exemplaire. Au niveau de la défense, les latéraux, Mendes et Hakimi sont à 7. Ils ont quand même fait un bon match. Ils ont apporté surtout défensivement. Je les ai trouvés très très présents physiquement aussi. La charnière un petit peu en difficulté aujourd'hui. C'était un petit peu la pagaille. Marquinhos, je l'ai senti en dessous. Je lui ai mis 6-5. Pacho, ça va, ça reste solide. Je lui ai mis 7. Au niveau du milieu, sincèrement, là on va pouvoir discuter. Ça se trouve, on ne sera pas d'accord. J'ai mis Ruiz et Joao Neves à 7. Pourquoi pas une plus grosse note? En première mi-temps, c'était pas mal. Mais en seconde période, c'était beaucoup plus compliqué. Pareil pour Vitinha, un petit peu invisible. Même j'aurais pu mettre les deux à 6-5 parce que j'ai trouvé que Ruiz était un tout petit peu au-dessus des deux autres. Et au niveau de l'attaque, Barcola 7, j'ai trouvé un bon match. Dembélé sincèrement 50-50. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trop aimé. En fait, ce qui va leur faire un petit peu mal à la note, c'est la seconde période. Parce que sincèrement, en première période, il y a des joueurs qui sont très très bons. Même Marquinhos, en première période, il est bon. Mais en seconde période, c'était du grand n'importe quoi. C'était la panique à bord. Oui, Marquinhos, allez. Sincèrement, il y en a qui vont peut-être me dire, tu peux le mettre à 7. Allez, pour vous, je vais le mettre à 7. Concernant Kvara, je l'ai mis à 6-5. Mais pareil, je peux le mettre à 7 parce que défensivement, c'est fort. Il a fait énormément d'efforts, il a fait énormément de replis. Offensivement, un peu plus compliqué. C'est pareil pour Dembélé. Et concernant l'entrée de Désiré Doué, un peu compliqué, il a perdu pas mal de ballons, mais pareil, défensivement, il a fait énormément de replis, il a récupéré beaucoup de ballons. Je vais le laisser à 7, mais comme on peut le voir, ce que je vous ai expliqué juste avant, Luis Enrique a fait très peu de changements pour pas perturber ses joueurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Sincèrement, je suis encore en panique totale, les émotions n'arrivent pas à redescendre, j'étais en flip total. Je me suis dit non, ça va encore se reproduire, on va encore prendre une remontada, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça va, c'est que ce nouveau PSG arrive à tenir et arrive à faire le dos rond pour ne pas prendre de but. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là et on se retrouve demain pour débriefer le match Real Madrid-Arsenal. Sincèrement, là moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais pouvoir vivre un match de Ligue des Champions, un quart de Ligue des Champions, tranquillement et sereinement parce que le Paris Saint-Germain est en demi-finale. Merci quand même Paris, merci pour la saison que vous proposez, ça arrive. Sincèrement, je ne peux pas vous en vouloir, ça arrive d'avoir un creux. C'est pas non plus des surhumains, c'est pas non plus des Avengers. Oui, il faut quand même dire ce qui n'a pas été, mais il ne faut pas non plus les allumer. Passez une excellente soirée. Ciao les potes!